Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent être naturellement respectées, écoutées et admirées, tandis que d'autres, malgré leurs efforts, peinent à obtenir la reconnaissance qu'elles recherchent? Ce n'est pas une question de chance ou de charisme inné. Derrière cette impression de magnétisme social se cache souvent une maîtrise profonde de principes que l'on pourrait presque qualifier d'intemporels. Ces principes ne sont pas seulement le fruit d'une observation de la société moderne, mais d'une sagesse qui traverse les âges et trouve un écho particulier dans les enseignements stoïciens. Au cœur de cette problématique se niche une réalité universelle. Chacun aspire à être valorisé. Nous voulons que nos efforts soient reconnus, que nos idées soient entendues et que nos relations soient empreintes de respect mutuel. Mais cette quête est souvent entravée par des comportements inconscients ou des habitudes qui éloignent au lieu de rapprocher. Ce paradoxe, désirer l'estime des autres tout en adoptant parfois des attitudes contre-productives, mérite qu'on s'y attarde. Le véritable défi n'est pas tant de chercher à plaire, mais de cultiver en soi des qualités qui inspirent et attirent naturellement la considération d'autrui. Si cette idée vous interpelle, alors vous êtes au bon endroit. Ici, sur Esprit Stoïcien, notre objectif est de rendre cette sagesse accessible et applicable à votre vie. Je vous invite à rester avec moi tout au long de cette vidéo, car chaque partie est conçue pour vous offrir des clés concrètes et essentielles, formant un cheminement logique. En sautant des étapes, vous risquez de perdre des éléments fondamentaux qui, pris ensemble, décupleront votre capacité à vous épanouir dans vos relations. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications. Cela vous permettra de ne pas manquer nos prochains contenus qui, comme celui-ci, visent à enrichir votre quotidien. Et maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Comment, grâce à des stratégies inspirées du stoïcisme, vous pouvez devenir une personne que les autres valorisent naturellement. Pour bien commencer, imaginez une situation où vos émotions prennent le dessus, une discussion s'échauffe, vous êtes contrarié, vos paroles deviennent tranchantes. Ce scénario, nous l'avons tous vécu. Pourtant, avez-vous remarqué à quel point perdre le contrôle ne fait qu'empirer les choses? Ce que les autres retiennent, ce n'est pas forcément votre argument ou votre idée, mais bien votre comportement. Perdre son calme dans une telle situation peut altérer l'image que vous renvoyez et diminuer la valeur perçue par autrui. À l'inverse, lorsque vous restez maître de vos émotions, c'est une toute autre dynamique qui s'installe. Les stoïciens, et en particulier Marc Aurèle, considéraient la maîtrise de soi comme une vertu clé. Rester serein face à l'adversité ou aux provocations est une marque de force intérieure. Cette maîtrise ne signifie pas refouler ses émotions, mais apprendre à ne pas réagir de manière impulsive. Prenez le temps de respirer, de réfléchir avant de parler. Un dirigeant, lors d'une réunion tendue, m'a un jour impressionné par son calme. Alors que tout le monde autour de lui s'agitait, il a pris quelques instants pour rassembler ses pensées avant de répondre. Sa réponse, claire et mesurée, a immédiatement apaisé l'atmosphère. Ce genre d'attitude inspire le respect et montre que vous avez une force intérieure qui dépasse les simples émotions du moment. Apprendre à maîtriser ses émotions est un exercice quotidien. Cela commence par la prise de conscience, reconnaître ces moments où vous vous laissez emporter, puis vient l'entraînement. Les stoïciens utilisaient une méthode simple mais efficace, la visualisation négative. Imaginez les pires scénarios possibles avant qu'ils ne se produisent. Cela vous prépare mentalement et émotionnellement, rendant les événements réels plus faciles à gérer. Par exemple, avant une réunion où vous savez que des désaccords surgiront, anticipez ces désaccords. Préparez vos réponses, non pas pour attaquer, mais pour désamorcer les tensions. Cet exercice renforce votre calme et vous permet de rester centré. Ce calme intérieur n'est pas seulement bénéfique pour vous, mais il transforme également la manière dont les autres vous perçoivent. Ils voient en vous une personne stable, fiable et digne de confiance. Et cette perception est un pilier essentiel pour être valorisé par les autres. Cela ne signifie pas que vous devez devenir insensible ou détaché. Au contraire, cela implique de cultiver une sérénité qui inspire et apaise. En maîtrisant vos émotions, vous établissez une base solide pour toutes vos interactions. Mais cette base ne suffit pas à elle seule. La maîtrise de soi doit s'accompagner d'une véritable attention portée aux autres. Trop souvent, nous confondons écouter avec attendre notre tour pour parler. Pourtant, écouter activement est une forme d'art, un acte volontaire qui nécessite de mettre de côté ses pensées pour se concentrer pleinement sur l'autre. Lorsque vous écoutez réellement quelqu'un, vous lui envoyez un message puissant. « Tu es important à mes yeux ». Ce geste, bien que simple en apparence, peut avoir un impact profond sur vos relations. Un ami m'a raconté un jour à quel point il avait été surpris par l'effet de l'écoute attentive dans sa vie professionnelle. Lors d'un projet complexe, il s'est forcé à écouter sans interrompre son équipe, même lorsqu'il pensait avoir une meilleure idée. Ce qu'il a découvert,
c'est que son silence a donné à ses collègues l'espace nécessaire pour s'exprimer pleinement, ce qui a renforcé leur confiance mutuelle. Par conséquent, ses relations au travail se sont considérablement améliorées, tout comme son efficacité en tant que leader. L'écoute active ne consiste pas seulement à entendre les mots prononcés, mais à percevoir ce qui n'est pas dit, les émotions, les intentions et parfois même les craintes. Elle exige une attention totale, sans distraction. Posez des questions, reformulez les propos de votre interlocuteur pour montrer que vous comprenez. Ce niveau d'attention est rare et précieux, car dans un monde où tout va vite, peu de gens prennent le temps d'écouter réellement. Pourtant, c'est précisément ce qui peut faire de vous une personne valorisée. Écouter activement ne signifie pas non plus tout accepter sans discernement. Cela implique de créer un espace où chacun se sent respecté, tout en restant fidèle à vos propres principes. Cela renforce non seulement vos relations, mais aussi votre capacité à résoudre des conflits et à collaborer efficacement. En cultivant l'écoute, vous apprenez à mieux comprendre les autres, ce qui, à son tour, enrichit vos propres perspectives et votre capacité à agir avec justesse. En parallèle de cette capacité à écouter activement, il est essentiel de réfléchir à la manière dont vous utilisez vos mots. Trop souvent, dans nos interactions, nous avons tendance à parler sans vraiment peser nos propos, à laisser nos paroles s'éparpiller comme des graines jetées au hasard. Pourtant, le langage est un outil puissant, et dans la philosophie stoïcienne, la modération s'étend aussi à la manière de s'exprimer. Apprendre à parler avec intention, c'est s'assurer que chaque mot compte, que chaque phrase porte un sens et une direction claire. Imaginez un discours ou une conversation comme une flèche que vous lancez vers une cible. Si cette flèche est mal équilibrée ou si elle manque de précision, elle risque de dévier et de ne jamais atteindre son but. Vos paroles fonctionnent de la même manière. Chaque mot est une composante qui, bien choisie, renforce votre message. À l'inverse, des mots inutiles ou maladroits diluent votre impact et peuvent même nuire à votre crédibilité. Cette discipline de la parole commence par l'écoute. Avant de répondre, prenez un instant pour réfléchir à ce que vous voulez réellement transmettre. Cette pause, aussi courte soit-elle, donne à vos mots un poids supplémentaire. Un dirigeant que j'admire avait l'habitude de répondre avec des phrases courtes, mais empreintes d'une telle clarté qu'elles capturaient immédiatement l'attention de son auditoire. Il disait souvent « Je ne parle que pour ajouter de la valeur à la conversation ». Cette phrase résume parfaitement l'essence de ce que signifie parler avec intention. Ce n'est pas une question de limiter vos interactions ou de devenir trop réservé, mais de s'assurer que vos propos sont porteurs de sens, qu'ils enrichissent la discussion au lieu de simplement combler un silence. Pour pratiquer cet art, commencez par observer vos propres habitudes. Parlez-vous souvent pour combler un vide? Avez-vous tendance à vouloir avoir le dernier mot ou à répondre impulsivement? En devenant conscient de ces comportements, vous pourrez peu à peu les ajuster. Un bon exercice est de reformuler mentalement vos pensées avant de les exprimer. Cette simple pratique peut considérablement améliorer la qualité de vos interactions. Ce qui rend cette démarche encore plus puissante, c'est qu'elle ne passe pas inaperçue. Les gens autour de vous remarqueront rapidement que vos paroles sont mesurées et significatives. Cela renforcera leur respect pour vous et les incitera à écouter avec plus d'attention. En fin de compte, parler avec intention n'est pas seulement une manière de mieux communiquer, c'est aussi une façon de montrer que vous accordez de l'importance à ce que vous dites et à ceux à qui vous vous adressez. Si l'art de parler est essentiel, il ne peut pleinement s'exprimer que lorsqu'il est accompagné d'une posture de service. Les stoïciens considéraient que l'une des plus grandes vertus humaines était de contribuer au bien commun. Dans notre société moderne, cette idée reste universellement reconnue. Les individus qui agissent pour aider les autres, sans chercher une récompense immédiate, sont souvent ceux qui inspirent le plus de respect et de reconnaissance. Mais comment adopter cette posture sans se perdre ou s'épuiser dans l'altruisme? Contribuer ne signifie pas vous oublier. Cela implique de trouver des moyens d'ajouter de la valeur à votre entourage tout en respectant vos propres limites. Pensez à des gestes simples, comme offrir votre aide à un collègue en difficulté ou partager une compétence qui pourrait faciliter la tâche d'un ami. Ces actes, bien qu'ils puissent sembler modestes, ont un impact profond. Ils montrent que vous êtes attentif aux besoins des autres et prêt à intervenir pour améliorer leur situation. L'histoire d'une enseignante dévouée illustre bien ce principe. Elle consacrait une partie de son temps libre à aider des élèves qui peinaient à suivre. Même si ses efforts semblaient isolés, leur effet cumulatif a transformé la vie de plusieurs étudiants. Le respect qu'elle a gagné de la part de ses élèves et de leurs familles n'était pas simplement dû à son rôle, mais à son dévouement sincère. Elle n'a jamais cherché à se mettre en avant, mais son altruisme a parlé pour elle. Ce principe peut également s'appliquer à votre quotidien. Plutôt que de chercher systématiquement à obtenir des bénéfices immédiats de vos interactions, adoptez une attitude où le partage et la contribution deviennent des priorités.
Les relations humaines fonctionnent souvent comme un miroir. En donnant de manière authentique, vous inspirez naturellement les autres à vous rendre l'appareil. Et cela va bien au-delà de l'acte lui-même. Une posture de service révèle une grande force intérieure et une confiance en soi, car elle montre que vous avez suffisamment d'abondance intérieure pour partager avec les autres. Enfin, rappelez-vous que cette démarche doit rester sincère. Les actes désintéressés ont une puissance particulière, car ils ne demandent rien en retour. Cultiver cette attitude vous permet non seulement de renforcer vos relations, mais aussi de grandir en tant que personne. En contribuant au bien-être des autres, vous devenez un pilier de votre communauté, quelqu'un dont on se souvient pour son impact positif. Le don de soi, bien qu'essentiel, ne doit pas occulter l'importance de reconnaître ce que vous recevez. La gratitude, cette capacité à apprécier les gestes des autres, est un moteur puissant des relations humaines. Trop souvent, nous considérons comme acquis les efforts ou la générosité des autres, oubliant que chaque acte mérite d'être reconnu. Pourtant, remercier, exprimer sincèrement votre reconnaissance, peut transformer non seulement la relation, mais aussi la perception que l'autre a de vous. Pour comprendre cette idée, pensez à une lampe qui éclaire une pièce sombre. La gratitude agit de la même manière. Elle illumine les zones d'ombre dans une relation, rendant visibles les efforts que l'on aurait pu ignorer. Un jour, un ancien mentor m'a confié que les étudiants qui avaient pris le temps de le remercier pour son enseignement étaient ceux dont il se souvenait le mieux. Ce n'était pas une question d'ego, mais une reconnaissance sincère qui avait laissé une empreinte durable. Exprimer sa gratitude ne demande pas de grandes démonstrations. Un simple merci, accompagné d'un sourire, peut suffire. Ce qui compte, c'est la sincérité. Lorsque vous montrez que vous appréciez les gestes des autres, vous leur faites comprendre qu'ils ont de la valeur à vos yeux. Cette reconnaissance renforce les liens, car elle nourrit un besoin humain fondamental, celui de se sentir vu et compris. Mais la gratitude ne se limite pas aux autres. Elle peut également être tournée vers vous-même et vers les opportunités que la vie vous offre. En développant une mentalité de gratitude, vous devenez plus attentif à ce qui va bien dans votre vie, ce qui, à son tour, améliore votre état d'esprit et votre interaction avec les autres. Les stoïciens prônaient cette attitude, reconnaître les bienfaits, même dans les moments difficiles, comme un moyen de cultiver la sérénité et la satisfaction. En fin de compte, la gratitude est une force silencieuse qui transforme les relations et renforce votre position dans le regard des autres. En la pratiquant régulièrement, vous ne gagnez pas seulement le respect et l'admiration, mais vous créez également un environnement où la positivité et la bienveillance peuvent s'épanouir. Et c'est là un des plus grands cadeaux que vous puissiez offrir, à vous-même comme aux autres. Une fois que vous avez intégré la gratitude dans vos interactions, un autre pilier fondamental pour être valorisé par les autres est la fiabilité. Être fiable, c'est devenir une personne sur qui l'on peut compter, quoi qu'il arrive. Dans une société où les promesses sont parfois faites à la légère et où les engagements sont souvent négligés, tenir parole est une qualité rare et précieuse. C'est précisément cette rareté qui fait de la fiabilité une vertu essentielle pour gagner le respect et l'estime de ceux qui vous entourent. Imaginez un instant un ami ou un collègue qui ne tient jamais ses engagements. Vous seriez naturellement réticent à lui confier des responsabilités importantes ou à compter sur lui dans des situations critiques. Maintenant, imaginez l'inverse, une personne qui tient toujours parole, qui est ponctuelle et respecte ses promesses, même lorsqu'elles sont difficiles à honorer. Ce genre de personne inspire immédiatement confiance. C'est cette confiance qui devient la base de relations solides et durables. Les stoïciens considéraient que la parole donnée était sacrée. Pour eux, chaque promesse représentait un acte d'intégrité, une déclaration de valeur. Mais cette fiabilité ne se limite pas aux grandes promesses ou aux engagements formels. Elle se manifeste dans les petits gestes du quotidien. Répondre à un message dans un délai raisonnable, honorer un rendez-vous ou même simplement être ponctuel. Ce sont ces détails qui, cumulés, façonnent la perception que les autres ont de vous. Pour renforcer cette qualité, commencez par être honnête avec vous-même. Ne prenez pas d'engagement que vous savez ne pas pouvoir tenir. Cela demande parfois de dire non, ce qui peut être difficile, mais cette honnêteté est bien plus appréciée sur le long terme qu'un engagement non respecté. Ensuite, faites de chaque promesse une priorité. Notez-la, planifiez-la et assurez-vous de l'honorer, même si cela vous demande un effort supplémentaire. Avec le temps, cette habitude deviendra une seconde nature. Dans une anecdote que l'on m'a racontée, un artisan avait promis de terminer un projet dans un délai serré. Malgré des imprévus, il a tenu parole, travaillant jour et nuit pour respecter son engagement. Ce dévouement lui a valu la fidélité de son client, qu'il a recommandé à de nombreuses autres personnes.
Cette histoire montre bien que la fiabilité ne passe pas inaperçue, elle laisse une empreinte durable, car elle témoigne de votre sérieux et de votre respect pour les autres. Cependant, être fiable ne signifie pas être infaillible. Les erreurs peuvent arriver, et dans ces cas, il est tout aussi important d'assumer ses responsabilités. Reconnaître une erreur, s'excuser sincèrement et prendre des mesures pour la rectifier renforce encore davantage votre crédibilité. Cela montre que vous êtes humain, mais que vous avez le courage et l'intégrité nécessaires pour affronter vos erreurs de front. Être fiable, c'est finalement établir une relation de confiance mutuelle avec ceux qui vous entourent. C'est leur permettre de se sentir en sécurité en sachant qu'ils peuvent compter sur vous. Et lorsque cette confiance est établie, elle devient un socle sur lequel se construisent le respect, l'admiration et la valorisation. Dans un monde où tout semble parfois instable, être une personne fiable fait de vous un repère, une ancre dans la vie des autres. La fiabilité s'accompagne d'une autre qualité cruciale, l'humilité. Si vous êtes fiable mais arrogant, votre crédibilité peut en souffrir. L'humilité agit comme un équilibre qui permet de rester accessible et respecté, sans paraître prétentieux. Dans un monde où beaucoup cherchent à se mettre en avant, pratiquer l'humilité est un moyen puissant de gagner l'estime des autres. Loin d'être une faiblesse, l'humilité est une force silencieuse. Elle reflète votre capacité à reconnaître vos limites, vos erreurs, et à apprendre des autres. Elle démontre aussi une ouverture d'esprit qui attire naturellement la sympathie et l'admiration. Imaginez un expert dans son domaine, quelqu'un dont les compétences sont indéniables, mais qui reste toujours prêt à écouter, à apprendre et à donner du crédit aux autres. Ce genre de comportement marque les esprits bien plus qu'une attitude arrogante ou condescendante. Pour comprendre la puissance de l'humilité, réfléchissez à cette métaphore. L'humilité est comme un arbre robuste qui plie sous le vent sans jamais se briser. Il accepte les forces extérieures, s'adapte, mais reste enraciné dans sa nature. De même, être humble ne signifie pas nier vos réussites ou minimiser vos compétences. Cela signifie reconnaître que vous ne savez pas tout, que vous avez encore à apprendre, et que vous n'êtes pas supérieur aux autres. Un philosophe contemporain a un jour raconté l'histoire d'un chef d'entreprise qui, malgré ses succès impressionnants, prenait toujours le temps de remercier et de valoriser les efforts de ses employés. Il leur demandait régulièrement des retours sur ses propres performances et acceptait les critiques avec grâce. Cette attitude a non seulement renforcé la loyauté de son équipe, mais aussi accru son respect dans le milieu professionnel. Cette combinaison rare de compétences et d'humilité est une clé pour être véritablement valorisé. Pour cultiver cette qualité, commencez par observer vos propres réactions lorsque vous recevez des compliments ou des critiques. Répondez-vous avec un excès de fierté ou, au contraire, vous sentez-vous mal à l'aise et minimisez-vous vos mérites? Essayez de trouver un juste milieu. Acceptez les compliments avec gratitude, mais sans vanité, et accueillez les critiques comme des opportunités d'apprentissage. L'humilité, en définitive, n'est pas un renoncement, mais une posture de sagesse. Elle montre que vous êtes conscient de votre place dans le monde, ni trop grand ni trop petit, mais simplement humain. Et cette humanité, lorsqu'elle est assumée avec authenticité, est l'une des choses les plus valorisées dans nos relations. En cultivant l'humilité, vous ne perdez rien de votre estime de vous-même, mais vous gagnez le respect sincère des autres. L'humilité, si précieuse, est indissociable d'une autre qualité clé, le respect des limites, qu'elles soient les vôtres ou celles des autres. Trop souvent, nous négligeons l'importance de ces frontières dans nos relations, oubliant qu'elles sont essentielles pour construire une véritable confiance et un respect mutuel. Dans la philosophie stoïcienne, respecter les limites n'est pas une contrainte, mais une forme de sagesse. Cela signifie reconnaître ce qui est à notre portée et ce qui ne l'est pas, ce que nous pouvons influencer et ce qui échappe à notre contrôle. Dans nos relations, cette prise de conscience est tout aussi cruciale. Respecter les limites des autres, c'est d'abord comprendre leurs besoins, leurs valeurs et leurs espaces personnels. Chaque individu a des attentes différentes, des sensibilités particulières, et ignorer ces éléments peut rapidement éroder une relation. Imaginez un collègue qui insiste pour obtenir une réponse immédiate à une demande, sans tenir compte de vos contraintes ou de votre charge de travail. Comment percevez-vous cette personne? Probablement comme intrusive ou irrespectueuse. À l'inverse, quelqu'un qui fait preuve de patience, qui prend en compte vos contraintes et qui ajuste ses attentes en conséquence, suscite une toute autre réaction. Cette personne gagne non seulement votre respect, mais aussi votre gratitude. Un jour, un ami proche m'a confié qu'il avait appris une leçon importante en respectant les limites d'un collègue introverti. Dans le cadre d'un projet d'équipe, il avait remarqué que cette personne semblait mal à l'aise lors des réunions trop animées.
Au lieu de l'ignorer ou de la forcer à participer davantage, il a pris le temps de lui demander comment elle se sentait et ce qui lui conviendrait le mieux. Cette simple démarche a permis à son collègue de s'exprimer dans un cadre plus confortable, renforçant ainsi leur collaboration. Ce respect des limites a non seulement amélioré leur relation, mais aussi la qualité du projet sur lequel ils travaillaient. Respecter les limites ne signifie pas éviter les interactions ou ignorer les besoins de coopération. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre où chacun se sent entendu et respecté. Cela implique aussi de reconnaître vos propres limites. Dans un monde où l'on valorise souvent l'endurance à tout prix, savoir dire non est une compétence précieuse. Les stoïciens, en mettant l'accent sur la maîtrise de soi, rappellent que nous ne pouvons pas tout contrôler et que chercher à dépasser constamment nos capacités mène souvent à l'épuisement ou à des relations déséquilibrées. En pratique, cela peut se traduire par une meilleure communication. Lorsque vous travaillez ou interagissez avec quelqu'un, prenez le temps d'écouter ses besoins et de partager les vôtres. Posez des questions pour clarifier ce qu'il ou elle attend et exprimez vos propres attentes de manière claire et respectueuse. Cette transparence, bien que parfois difficile à instaurer, établit un cadre sain pour toute relation. En fin de compte, respecter les limites, qu'elles soient personnelles ou relationnelles, est un acte de considération et de sagesse. Cela montre que vous accordez de la valeur à l'autre tout en prenant soin de vous-même. Cette attitude renforce les relations, les rendant plus harmonieuses et durables. Et dans ce respect mutuel, une admiration naturelle émerge, car chacun se sent en sécurité dans cet espace de compréhension partagée. Le respect des limites, lorsqu'il est appliqué avec constance, ouvre la voie à une autre qualité essentielle, la patience. Être patient, c'est apprendre à attendre sans frustration, à accepter que tout ne se passe pas toujours selon nos attentes ou nos délais. Dans une société marquée par l'immédiateté, la patience devient une vertu rare, mais précieuse. Elle est non seulement un gage de maturité, mais aussi une source de respect dans vos interactions avec les autres. Les stoïciens considéraient la patience comme une forme de force intérieure. Ils enseignaient que l'attente, loin d'être une perte de temps, est une opportunité de réflexion, d'apprentissage et de préparation. Prenons l'exemple d'un parent qui enseigne à son enfant à nouer ses lacets. Ce processus peut sembler banal, mais il exige de la patience. Si le parent s'impatiente et intervient pour faire les nœuds à la place de l'enfant, celui-ci n'apprendra jamais. En revanche, un parent patient, qui guide doucement et laisse le temps à l'enfant de comprendre, non seulement enseigne une compétence pratique, mais renforce également la confiance et l'autonomie de l'enfant. Dans nos interactions quotidiennes, cette patience est tout aussi cruciale. Imaginez une situation où un collègue met du temps à répondre à un email important. Votre première réaction pourrait être l'agacement ou l'impatience, mais en y réfléchissant, vous réalisez qu'il pourrait être occupé ou confronté à une difficulté. En faisant preuve de patience, vous démontrez non seulement de l'empathie, mais vous réduisez aussi les tensions inutiles. Cette attitude, bien que subtile, ne passe pas inaperçue. Vos interlocuteurs voient en vous une personne calme, compréhensive et mature. La patience ne signifie pas pour autant accepter passivement tout ce qui arrive. Elle s'accompagne d'une capacité à agir au bon moment, à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent, sans précipitation ni impulsivité. Cette qualité se cultive avec le temps, en apprenant à reconnaître vos propres déclencheurs d'impatience et en travaillant à les désamorcer. Les stoïciens utilisaient des exercices de réflexion pour développer cette compétence. Par exemple, ils se posaient des questions comme « Que gagnerais-je à agir dans la précipitation ?» ou « Qu'est-ce que ce délai peut m'apprendre ?» Ces réflexions les aidaient à transformer l'attente en une opportunité de croissance. Dans un monde où tout semble aller toujours plus vite, la patience devient une rareté qui inspire. Les personnes patientes sont perçues comme stables et fiables, des qualités qui attirent naturellement le respect et la confiance. Lorsque vous faites preuve de patience, vous envoyez un message clair. Vous êtes en contrôle, à la fois de vous-même et de la situation. Et c'est précisément cette maîtrise qui vous rend valorisé par les autres. En intégrant ces principes stoïciens dans votre quotidien, vous commencez à remarquer des changements profonds, non seulement dans la manière dont les autres vous perçoivent, mais aussi dans la façon dont vous vous percevez vous-même. Ces qualités, la maîtrise de soi, l'écoute, la patience, le respect des limites, l'humilité et la sérénité, ne sont pas de simples outils pour attirer l'admiration. Elles sont des fondations solides pour construire une vie plus épanouie, où vos relations sont enrichies par la confiance et le respect mutuel. Comme je l'ai évoqué, chaque stratégie est une pièce essentielle d'un ensemble plus vaste. Ensemble, elles forment une approche cohérente qui transforme vos interactions avec les autres. En maîtrisant vos émotions, vous devenez une force tranquille. En écoutant activement, vous montrez à vos interlocuteurs qu'ils comptent pour vous.
En cultivant la patience et la sérénité, vous inspirez la confiance. Enfin, en incarnant vos valeurs avec humilité, vous devenez une source d'inspiration. Ce n'est pas un changement instantané, mais un cheminement, une progression quotidienne vers une version de vous-même qui attire naturellement la reconnaissance et le respect. Pour intégrer ces principes, commencez par des actions concrètes. Prenez un moment, chaque jour, pour réfléchir à vos interactions. Avez-vous écouté avec attention? Étiez-vous patient face à une difficulté? Avez-vous exprimé de la gratitude pour les gestes des autres? Ces petites habitudes, comme je vous l'ai expliqué, sont les premières étapes vers un changement plus profond. Elles vous ancrent dans le présent et vous permettent d'avancer, un pas à la fois. Mais au-delà de ces actions, je vous invite à une réflexion plus large. Comment pouvez-vous incarner ces principes dans votre vie? Quels défis pouvez-vous relever pour renforcer ces qualités? Et, surtout, comment pouvez-vous partager ce cheminement avec les autres, en inspirant ceux qui vous entourent à devenir la meilleure version d'eux-mêmes? Partagez vos idées et vos expériences dans les commentaires. Votre histoire, même modeste, peut avoir un impact bien plus grand que vous ne l'imaginez. Abonnez-vous à la chaîne Esprit Stoïcien pour continuer à explorer cette philosophie qui, depuis des siècles, guide ceux qui cherchent à vivre une vie plus riche et plus significative. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, c'est une pratique quotidienne qui, pas à pas, transforme votre manière d'être et vos relations avec le monde. Commencez dès aujourd'hui ce voyage vers une existence plus équilibrée et plus épanouissante. Vous méritez d'être valorisé, non pas pour ce que vous possédez ou projetez, mais pour ce que vous êtes réellement. Et c'est là tout l'essentiel.